Dans les commentaires, beaucoup de vous me disent souvent que je parle comme Ibra TV. La première fois que quelqu'un m'avait dit « ça te dit ?» je dis « quoi ? Ça te dit ? C'est quoi ça ?» Je voulais dire que Donald Trump, il a baissé les impôts, pas baisé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tout très bien. Aujourd'hui, j'ai enfin une nouvelle vidéo pour vous. Et voilà, cette fois c'est en français. Le monde est à nous, si t'as le nez dans la poudrière, joue pas les Savastano. Ton ambition ne date pas d'hier. J'ai mangé des cailloux, les petits frères ont délaissé Molière pour devenir des voyous. Ouais, je sais que j'ai pas fait une vidéo en français depuis beaucoup de temps. J'ai fait une vidéo en espagnol et 4 en anglais, mais pas en français. La dernière fois que j'avais fait une vidéo en français, j'étais en fait en France. J'étais près de Marseille. Et après Marseille, je suis allé à Mexico City. Et comme vous pouvez imaginer, j'ai parlé pas de français, juste espagnol. Et après ça, je suis allé à Houston, à Seattle. Et j'ai voyagé partout aux États-Unis. Ouais, je suis photographe, donc je dois voyager beaucoup et franchement, j'ai pas eu le temps pour pratiquer le français pendant ces mois. Donc, je suis vraiment désolé si mon accent est pire qu'avant, mais je vais essayer de toute façon. Alors, aujourd'hui, rien d'anglais, rien d'espagnol, juste français. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des choses que je trouve vraiment difficiles du français. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai appris le français au lycée, ici en Californie. Et après ça, je suis resté 3 mois en France. Donc c'est comme ça que je peux parler français. Aujourd'hui, je voulais simplement vous exprimer toutes les choses que je trouve vraiment difficiles quand un étranger comme moi essaye d'apprendre le français. Alors, c'est parti. Franchement, le français n'est pas du tout facile. Même pour vous, le français est difficile. Donc, vous pouvez juste imaginer, c'est vraiment une galère pour moi. La première chose que j'ai trouvé vraiment difficile du français, si vous avez vu ma vidéo où mes amis qui sont américains essayent de parler le français. Oui. Feuille. Ah! Je suis américain. Je suis 19 ans. It's like damn, French is fucking hard. Évidemment, c'est vraiment difficile pour nous. La prononciation est, je crois, les choses les plus difficiles du français. Et pour moi, c'était encore beaucoup plus difficile parce que je parle l'anglais et l'espagnol. Et je parle les deux sans aucun accent. Et franchement, je pensais que mon accent en français n'était pas trop mal. Mais quand je suis allé en France pour la première fois, j'ai trouvé rapidement que j'ai un gros accent. Et ouais, au début, c'était vraiment difficile de communiquer avec les gens. Franchement, pour les Français, c'était trop difficile de me comprendre avec mon accent de merde. Ouais, et aussi, il faut dire que dans les commentaires, beaucoup de vous me disent souvent que je parle comme Ibra TV. Et rien contre Ibra TV. Mais moi, je veux parler sans aucun accent. Pas comme lui, franchement. Ok, la deuxième chose. Pour moi, c'est impossible de me rappeler si un mot est masculin ou féminin. En espagnol, c'est la même chose. Il faut apprendre si un mot est masculin ou féminin. Mais le souci est que les mots qui sont masculins en espagnol ne sont pas les mêmes qui sont masculins en français. Et même pour les mots qui sont féminins, ça change. Ce sont les mêmes parfois, mais pas souvent. Et en anglais, ça n'existe pas. Tous les mots sont neutres. Donc en français, il faut juste mémoriser chaque mot avec le sujet pour savoir si c'est masculin ou féminin. Et ça, j'ai trouvé vraiment difficile. Alors, la troisième chose, la différence entre le français qu'on apprend en cours aux USA et le français que vous parlez dans la vraie vie en France. C'est complètement différent. C'est pas la même chose. Franchement, je crois que c'est pas la même langue. Moi, quand j'étais en cours, le français était vraiment simple. Mais quand je suis allé en France, je trouvais que le français était beaucoup plus rapide avec plein d'argot et des expressions que je ne connais pas du tout. Et en fait, ça, c'est la prochaine chose que j'ai détesté du français. 4. Toutes les expressions et mots d'argot. Par exemple, quand vous dites « ça te dit », ouais, la première fois que quelqu'un m'avait dit « ça te dit », je dis « quoi ? Ça te dit ?» C'est quoi ça ? Qui a dit quoi? Franchement, j'étais trop confus. Mais aujourd'hui, je sais bien que ça veut dire est-ce que ça va ou est-ce que tu veux. Mais toutes les choses comme ça étaient vraiment difficiles pour moi au début. Je me souviens aussi quand j'étais en France, j'ai parlé avec quelqu'un, c'est Donald Trump. Et moi, j'ai dit, ouais, Donald Trump, il a baisé les impôts. Et ils ont tout ri. Et moi, je me suis dit, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Et ils m'ont expliqué la différence entre baisser et baiser. Mais moi, je voulais dire que Donald Trump, il a baissé les impôts, pas baiser. C'est vraiment difficile à prendre toutes les expressions et les mots d'argot parce qu'il faut être
En France, il n'y a pas comme les apprendre si t'es pas là-bas. Il faut les écouter tous les jours et écouter comment ils sont utilisés pour les vraiment apprendre. Ok. Enfin, numéro 5. C'est mon pire ennemi. La conjugaison. Ouais, moi et la conjugaison, on n'est pas des amis. Pas du tout. En fait, si la conjugaison était un présent, oh là là. Chaque fois que je veux dire quelque chose en français, je dois penser sur ma tête trop. Ce qui se passe dans ma tête est un peu comme ça. Salut Aiden, qu'est-ce que t'as fait hier? Moi, qu'est-ce que j'ai fait hier? Ah, mais... Okay, I'm going to say we wanted to go to the beach yesterday, but it was too cold. On veut... Non, pas veut. Ça, c'est le présent. Je dois utiliser l'imparfait. Ok, vouloir... Conjugaison, vouloir, imparfait. Ok, c'est ça. Ok, pas je, pas tout. Il et on... Ouais. On, parce qu'en France, il dit on, pas nous. Ok, voilà. On voulait aller à la plage hier. Ok. Moi, qu'est-ce que j'ai fait hier? On voulait aller à la plage, mais il faisait trop froid. Voilà, chaque fois que je pars, je dois vraiment utiliser ma tête. Et aussi, comme j'avais déjà dit plusieurs fois, moi, je parle l'anglais, l'espagnol et le français. Donc, il y a 3 ensembles de règles de grammaire et de vocabulaire dans ma tête. Et parfois, je suis vraiment confus avec tout ça et je mélange tout complètement et c'est vraiment une catastrophe. Très souvent, quand je parle espagnol, je dis des mots en français ou quand je parle anglais, je dis des mots en espagnol. Bref. C'est vraiment une galère. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ouais, c'est vrai que le français est vraiment une galère pour nous, les étrangers, mais c'est une très belle langue et je suis vraiment content que je peux le parler et que je peux communiquer avec vous. Vous êtes vraiment les meilleurs au monde. J'attends vos avis dans les commentaires. Dis-moi qu'est-ce que vous avez pensé de toutes mes galères et toutes les choses que j'ai trouvées difficiles du français. Si vous avez aimé la vidéo, s'il vous plaît, mettre un petit pouce en l'air. Et voilà, merci beaucoup. À la prochaine. Yeah, it's controversial how we make the world move. Yeah, you said I heard you, don't think I overheard you.